Bonjour à tous. Donc nous allons commencer ce moment extraordinaire dans la présence du Seigneur. Ce que le Seigneur mettait vraiment sur mon cœur, c'est que l'Église doit passer du 6 au 7, du naturel au surnaturel. Que tout ce qui se passe dans la maison de Dieu n'est pas reproductif. Le diable ne peut pas reproduire ce que l'Église fait et la dimension dans l'Église se tient. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons nous mettre à part vraiment comme des sacrificateurs consacrés devant le trône de Dieu. Oui. Et nous allons dédier chaque chose que nous faisons au Seigneur et à son règne. Alléluia. Que la gloire de Dieu remplisse ce lieu, que la gloire de Dieu remplisse sa maison. La Bible dit que les parvis, ce sont pour ceux qui viennent tout juste de connaître le Seigneur. Les parvis, c'est pour ceux qui croient, mais en même temps qui marchent en mi-figue, mi-raisin. Mais pour les fils que nous sommes, la Bible dit, nous tenons pas dans les parvis, nous tenons dans le lieu saint. Alléluia. Chacun de nous sommes utiles à la construction du royaume de Dieu. Chacun de nous sommes utiles pour manifester la gloire de Dieu. Et chacun de nous sommes utiles pour exercer le ministère que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Donc ce matin, soyons des hommes et des femmes de stature, soyons des hommes et des femmes forts dans la présence de Dieu et déversons tout ce que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Oscarabariandara shaideleberia baba sorrotos koroboboboboria karababa. Ora da sandeleberia baba shaideleberia baba sorbobo. Yendeleberia baba sandeleberia baba shadara baba. Sorrotos korobobobobo barrandas kabara baba shaideleberia baba solo boro baba ria dele kere bere 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 bere. Yeberia de baba rai dele sendere beria de baba rai dele skendere beria de baba show. Yadara baba solo boro baba rai dele kere bere 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 bere. Yadara dele sendere keria de baba rai dele sendere beria de baba rai dele skendere bere bere. Oh rada sandara baba shai dele beria de baba sai. Oh re Beria baba rai dele skebere beria baba sai. Oh shaida la baba solo boro barikale stendere beria baba sai. Oh saida la baba shaida le beria baba solo bobo. Oh Seigneur, tu nous appelles à un plan parfait, Seigneur. Tu nous appelles dans l'excellence, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur Jésus, avec des gens productifs, Seigneur. Que l'Église soit productive, Seigneur. Oh Papa Céleste, tu nous appelles à nous dépasser, Seigneur, et à nous surpasser. Oh, à rentrer, Seigneur, à dépasser le naturel et à être des gens, Seigneur Jésus, surnaturels. Des gens, Seigneur Jésus, qui exaltent ton nom. Des gens, Seigneur Jésus, qui manifestent ta gloire, Seigneur. Des gens, Seigneur Jésus, oh Papa Céleste, qui est naturellement sur terre, mais qui vit dans le ciel avec toi, Seigneur. Amen. Oh Seigneur, des gens, Seigneur Jésus, qui donnent la vie en abondance, Seigneur. Des gens, Seigneur, qui transmettent la grâce, mon Dieu. Des gens, Seigneur, qui marchent avec vérité et justice, mon Dieu. Oh Papa Céleste, des gens, Seigneur Jésus, qui a été adopté, Seigneur. Oh par toi, mon Dieu. Oh Seigneur, ce matin encore, Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi, Seigneur. Et nous voulons nous donner le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, oh Papa Céleste, sortir de ce lieu, Seigneur Jésus, en ayant envahi l'atmosphère, envahi, Seigneur Paris, Père éternel, en gagnant, Seigneur Jésus, l'atmosphère de ce pays. Oh Papa Céleste, oh Seigneur, nous ne voulons plus vivre, Seigneur Jésus, selon la chair, Seigneur, et selon le sang, mais nous voulons vivre, Seigneur Jésus, dans l'esprit, Seigneur. Oh Papa Céleste, tu dis, tu t'élances sur la ville et s'empare des murailles, car grande est l'armée qui publie sa parole. Ce matin, Seigneur, beaucoup publient ta parole, beaucoup se tiennent dans ta maison, mon Dieu. Oh Papa Céleste, oh nous voulons croire, Seigneur Jésus, que nous avons déjà gagné, Père éternel. Oh Sakarabania Deleke, marchez comme des vainqueurs. Oh Rata Sandeleberia la Baba Shai Deleberia la Baba.
Oh, oh, parce que nous nous tenons ici, non pas avec notre propre force, Seigneur, mais avec ton esprit, mon Dieu. Oh, par ton esprit, nous faisons les choses pour toi. Oh, par toi et avec toi, Seigneur. Oh, oh, Shakarabariara Baba Sande de Beriara Baba So. Riendeske Beriara Baba Sai Rabalabala Sande de Be. Oh, frères et sœurs, la Bible dit que les souverains sacrificateurs rentraient une fois par an dans ce lieu saint pour leur sacrifice à eux et pour le sacrifice du peuple. Mais le Seigneur est rentré pour toujours. Il a traversé le lieu saint. Il a déchiré le voile. Et aujourd'hui, nous avons accès libre. Nous rentrons pas seulement une seule fois par an. Nous devons demeurer dans ce lieu saint. Et nous devons voir la gloire de Dieu devant nous. Parce qu'il n'y a plus de voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint. Oh, que nous demeurons comme des souverains sacrificateurs devant le trône de Dieu ce matin. Oh, frères et sœurs, voyez comment cela est accessible et possible. La Bible dit qu'il est monté, mais il demeure constamment devant le trône. Oh, frères et sœurs, que chacun dans ce lieu ce matin se tient devant le trône de grâce, se tient devant le Seigneur de gloire. Oh, shakaraba yendaraba so yandaba lodo lodo boroko sandaba shakaraba sharaba yankereso oh sharaba baba yendaba so yo raba baba yo sakaraba yere kereso adorons ce Dieu de gloire ya baba oh ya baba so tout adorons Dieu de gloire. Oh, shakala baba yele baby sala baba oh, shakala baria le sekere oh, ya baba so shada so yara kara baba fais couler le fleuve ce matin. Oh, shakara baria le sekere beria baba Oriana Karaba Baba, where it goes, Shana Baba, Yana Baba, Oria Baba, you're the dedicated, oh Sarama Baba, where Yana Baba, you're the Moro Soro, Kana Baba, Orana Sana Baba, Oria Baba, Soro Bobo, Kiriana Baba. Oshana Baba Weso, Riaba Baba Sorobo, Kele Bere, Shakara Baba Sai, Deliveria Baba Lekarasai, Orada San Deliveria Baba Shakara Baba Sai, Deliveria. Puissance,
Le
Oh, Shakara Bariare, Sendere Beriara Babae. Oh, Rada Saïdara Babae. La victime. Ils étaient tous assemblés dans un lieu. Oh, ils étaient tous assemblés ensemble. Oh, dans cette chambre haute. Dans ce moment d'intimité entre toi et le Père. Et la Bible dit que la terre a tremblé. Oh, frères et sœurs, il y a une dimension de louange. Il y a une dimension dans laquelle tu emmènes ton corps, ton esprit, tout ce que tu es. Tu emmènes dans une dimension où la terre sous tes pieds se met à trembler. Parce que le Seigneur et toi, en accord, le Seigneur et toi, en partenariat. Oh, Shakarabalia, le Sentarababa, Yerekarabaso. Oh, Riababa, Bébé. Oh, Rababa, Sancho. Oh, Yerekere, Saïdarababa, Shaïdarababa. C'est ton moment. Oh, fais monter ton parfum ce matin. Fais monter ton parfum. Oh, Shakara Baba 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 Soro Bobo Yendere Kere. Oh,
Chacun de mes jours sont entre tes mains, conçus dans ton plan parfait. Tu m'as tiré dans ta sainte présence. Oh, conduis-moi par ton Saint-Esprit et enseigne-moi à vivre toute ma vie à travers toi. Totalement conquis par ton amour. Fais-moi pas, je sais que tu m'attires près de toi. Conduis-moi, je te prie, façonne-moi, remplis-moi, sers-toi de moi. J'offre ma vie, oh, main du portier. Capture-moi, guide-moi, dirige-moi, marche avec moi. J'offre ma vie, oh, main du portier. Sois-moi, façonne-moi, remplis-moi, sers-toi de moi. J'offre ma vie, oh, main du portier. Forme-moi, façonne-moi, remplis-moi, sers-toi de moi. J'offre ma vie, oh, main du portier. Totalement conquis par toi, Seigneur. Totalement conquis par ton amour. Mets-moi pas, je sais que tu m'attires près de toi. Conduis-moi, je te prie, totalement conquis par ton amour. Mets-moi pas, je sais que tu m'attires près de toi. Conduis-moi, je te prie. Forme-moi, façonne-moi, remplis-moi, sers-toi de moi. J'offre ma vie, oh, main du portier. Oh Seigneur, nous voici devant toi. Prends toute la place, mon Dieu. Remplis ce lieu. Que notre coupe déborde ce matin. Que nous débordons de toi. Oh, Seigneur, tu es digne. Oh, Jésus, digne d'être aimé. Digne d'être adoré.
tellement, Seigneur, ton esprit en nous. Parce qu'il y a tellement de choses, Seigneur, que tu désires faire au travers de nous, Seigneur. Il y a tellement de choses, Seigneur, que tu désires révéler, Seigneur, au travers de nous. Ta personne, toi-même, Seigneur, que tu désires révéler au travers de nous, Seigneur. Oh, Papa. Alors ce matin, Seigneur, je te prie, Seigneur, réveille encore ton esprit, Seigneur. Réveille ton esprit. Oh, nous l'avons chanté. Cet esprit qui souffre. Oh, qui souffre. Oh, Papa, souffre et réveille, Seigneur. Oh, Papa. Oh, race, belle, 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 belle. Oh, raba, raba, raba. Sana, belle, belle, belle. Oh, oh. Alléluia. Lorsque nous nous tenons et que nous fonctionnons avec l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous avons chanté, c'est l'année de l'accélération. Les choses s'accélèrent parce que c'est Dieu qui fait. Amen. Ce n'est plus notre force, notre puissance, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait, qui accélère. Amen. Amen. Je t'invite à prendre place. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez, pendant ce temps de louange, vous avez été prophétique. Dans le sens où vous avez déclaré. Vous avez vécu ce que vous avez chanté. Vous avez vécu la louange et l'adoration que vous avez élevé à Dieu. Parce que le message, c'est exactement les chants qu'on a chantés. C'est exactement ça. Mais je suis là pour vous redonner les différents aspects de la parole de Dieu. Amen. Donc ce matin, on va parler de être le tabernacle de Dieu. Amen. Être le tabernacle de Dieu. Qui est dans Éphésiens 2, verset 22. Mais avant, je vais, comme à mon habitude, je dirais, rappeler les paroles que nous avons reçues les dernières semaines, et notamment dimanche dernier. La parole de Dieu portée sur les 7 esprits de Dieu. Amen. Et la semaine d'avant également, c'était sur montée de niveau. Et on était pendant un temps là, ça fait un temps qu'on est sur la vision de Zacharie dans Zacharie 4. D'accord? Et donc j'aimerais qu'on reprenne ce passage et qu'on relise ensemble la vision de Zacharie dans Zacharie 4. Verset 1er. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et auprès de lui, il y a 2 oliviers, l'un à la droite, l'un à la gauche. Et ensuite, l'ange va expliquer la vision à Zacharie. Oui. Et la parole de Dieu, la semaine dernière, nous avons vu que donc il y a un chandelier en or, il y a un vase, le Saint-Esprit, il y a un seul Saint-Esprit, et il y a 7 conduits qui représentent les 7 dimensions de l'Esprit. Vous vous souvenez? Esprit de vie, esprit d'adoption, esprit de gloire, esprit de prière et de supplication, esprit de sainteté, et j'en ai oublié deux. Esprit de grâce, grâce, prière, vérité, esprit de vérité. Ouais. Amen. Et ce qui est important, frères et sœurs, et comme nos pasteurs nous le disent souvent, c'est de ne pas simplement prendre la parole et la garder. Et dans la suite, vous verrez pourquoi c'est important de révéler la parole au travers de nous, de manifester les paroles que nous recevons au travers de nous. Amen. Et donc, c'est quoi le lien entre la vision de Zacharie et le fait d'être le tabernacle de Dieu? Donc, dans la vision de Zacharie, l'huile, donc c'est l'Esprit Saint. Donc, l'huile alimente les conduits, et les conduits qui alimentent des lampes pour qu'elles soient allumées. Donc, et ça alimente l'huile dans le vase, il alimente le chandelier avec ses 7 conduits. Et le chandelier, c'est quoi le chandelier? C'est dans Apocalypse 1:20. Apocalypse 1, verset 20. Quant au mystère des 7 étoiles, donc là, donc Jean a eu aussi une vision d'un chandelier.
et il a vu aussi 7 étoiles, et il a vu 7 chandeliers d'or. Et là, l'ange lui explique, quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Parce qu'ensuite, c'est les passages où il y a les lettres aux 7 églises. Mais en tout cas, le chandelier représente l'église. Le chandelier est l'image de l'église. Et dans le modèle de Dieu, où est le chandelier? Où est positionné le chandelier d'or? Le chandelier d'or fait partie du tabernacle. Quand Dieu a donné à Moïse les instructions pour construire le tabernacle, l'habitation de Dieu, le chandelier d'or était dans le lieu saint. Amen. Donc le chandelier d'or est dans le tabernacle et précisément dans le lieu saint. Amen. Donc, quand on regarde un peu le contexte de la vision que Zacharie a eue, donc à partir du chapitre 4, qu'on lit la suite, donc c'est une succession de visions qu'il va avoir, jusqu'au chapitre 6, où il lui est dit que la vision, en fait, elle concerne la reconstruction du temple. C'est une vision que Dieu donne à Zacharie de ses chandeliers, et puis, on ne va pas voir les autres, mais je vous invite à aller les lire, pour encourager Zacharie à reconstruire le temple de Dieu. Amen. Donc, ça concerne bien, là, dans Zacharie, Dieu est en train de montrer à Zacharie comment procéder pour entamer cette reconstruction du temple. Et c'est ce que Dieu nous donne aussi. Parce que la parole de Dieu nous dit, donc on va aller au chapitre, au verset titre du message, Éphésiens 2, et on va commencer au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, et moi j'ai pris une version qui dit pour être un tabernacle de Dieu en esprit. Amen. Donc quand Dieu révèle à Zacharie comment cette vision et comment procéder pour reconstruire le temple, le tabernacle c'était la version avant le temple, c'est-à-dire le temple c'était un lieu physique qu'ils ont construit fixe, mais le tabernacle c'était l'habitation de Dieu qu'ils transportaient avec eux, et dans laquelle il y avait la présence de Dieu. Dieu était présent et qui allait avec eux, qui était avec eux. Donc, et là, la parole de Dieu nous dit, en lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est écrit, vous êtes édifiés. Édifier, ça vient de édifice, de bâtir, de construire. Ça veut dire déjà que ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit immédiatement le Saint-Esprit, oui. Mais on n'est pas une habitation de Dieu en esprit, on n'est pas le tabernacle de Dieu en un claquement de doigts. Il y a une construction, c'est pierre sur pierre. Vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, ne prenez pas pour acquis, je suis l'habitation de Dieu, et juste comme ça. Tu es l'habitation de Dieu lorsque tu as été édifié, tu as été construit. Amen. Et c'est quoi être le tabernacle de Dieu? C'est quoi être l'habitation de Dieu? Le premier point, c'est être le tabernacle de Dieu, c'est être une pierre vivante. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 7. J'ai mis plein de feuilles en marque-page. Parce que dans un instant, il y a tout qui va tomber. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 7. Je vais lire tout. Ensuite, même s'il y a un passage qui m'intéresse, mais je vais lire tout parce que plus tard, on reviendra dessus.
Donc rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée, donc la pierre vivante rejetée par les hommes, donc ça c'est Jésus-Christ. Non, c'est nous. Non, c'est lui. Je vais lire après. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc oui, la pierre vivante rejetée par les hommes, c'est Jésus-Christ. Mais il nous dit ensuite que nous aussi, de même, comme des pierres vivantes. Donc nous sommes des pierres vivantes. Donc être le tabernacle de Dieu, c'est d'abord et avant tout être une pierre vivante. Amen. Une pierre vivante qui, comme Jésus-Christ, a été choisie et qui est précieuse devant Dieu. Donc si ce matin tu as besoin d'entendre cette parole, sache que Dieu t'a choisi pour être une pierre vivante et tu es précieuse. Ta personne est précieuse et ta personne a été choisie par Dieu pour faire part de l'édifice, pour faire part de son église. Amen. C'est une pierre, nous sommes une pierre vivante. Donc il y a un nom, pierre, et il y a un adjectif, vivante, une caractéristique. Ça veut dire que ce n'est pas une pierre qui est là, par terre, qui fait rien. Elle est active, cette pierre. Elle est vivante. Elle a la vie en elle. Elle fait quelque chose. Elle est active. Donc, et c'est écrit comme des pierres vivantes. Tu n'es pas une pierre vivante seule. C'est des pierres vivantes. Parce qu'une pierre, alors tu peux la couper, la tailler en petits morceaux et tu vas faire une habitation pour un Playmobil ou un Polly Pocket. C'est des personnages qui sont tout petits. Mais tu ne vas pas faire un grand édifice, un grand bâtiment. Pour faire quelque chose de grand. Parce que l'église de Dieu, c'est quelque chose qui sera sur une montagne, que tout le monde verra. C'est quelque chose de grandiose, de majestueux, à l'image de notre Dieu. Donc, tu n'es pas une pierre vivante seule. Tu fais partie d'un ensemble de pierres. Amen. Donc ça, c'est important. On verra après pourquoi. Donc, être un tabernacle, c'est donc avant tout être une pierre vivante parmi tout un édifice. Et c'est aussi être l'habitation, tout ça, la définition tout simple, être l'habitation où Dieu habite par son esprit. Et je vous ai dit, on a vu que c'était dans le tabernacle, le chandelier d'or était dans le lieu saint. Donc l'habitation de Dieu est un lieu saint. Et c'est là, frères et sœurs, où tu as particulièrement besoin de comprendre et de vivre dans la dimension de l'Esprit Saint, l'Esprit de la sainteté, qui t'emmène à marcher dans la sainteté. Amen. Amen. Donc, les 7 esprits, tu ne peux pas prendre un seul esprit ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est les 7. Le 7, le chiffre de la plénitude. C'est bien ça, hein? Oui. La plénitude de Dieu. Amen. 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. Nous devons, donc je vous ai dit, absolument fonctionner avec cette dimension de l'esprit de sainteté pour nous débarrasser de tout ce qui n'est pas saint, de tout ce qui n'est pas à l'image de Dieu. Donc 2 Timothée, donc 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des usages vils. Ça veut dire que d'un mauvais usage. Ouais.
Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Amen. Et c'était dans ce qu'on avait lu avant. Quand on était juste avant, quand on a lu dans 1 Pierre 2, au début, c'était rejetant toute forme de méchanceté, toute ruse, toute dissimulation, médisance, toute envie et toute médisance, voilà. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Donc nous devons absolument nous tenir dans la sainteté et nous débarrasser de toutes ces choses qui ne font pas de nous un vase d'honneur. Amen. Un vase d'honneur qui porte. Le vase, il porte l'huile. Oui. L'huile tombe dans le vase et ensuite l'huile va vers les sept conduits. Amen. Amen. Donc un vase d'honneur, c'est quelqu'un qui est efficace dans le corps spirituel, qui est prêt à donner, ce qu'on a lu, c'est un vase d'honneur qui s'offre comme un sacrifice. C'est ça, hein? C'est ça qu'on a lu? Ça parlait de sacrifice spirituel, agréable à Dieu, et pour servir Amen. dans l'édifice, dans ce que Dieu construit, Oui. son Église. Amen. Donc, être un tabernacle de Dieu, c'est être une pierre vivante parmi d'autres. Être l'habitation où Dieu habite par son esprit, c'est être un lieu saint. Amen. Et ensuite, être un tabernacle de Dieu, c'est être alimenté par les sept esprits de Dieu. Parce que dans le tabernacle, donc, il y a le chandelier d'or. Et le chandelier d'or, donc l'huile coule par les sept conduits. Et les sept conduits alimentent, alimentent des lampes. Et ces lampes, elles servent à éclairer, dans le tabernacle, ces lampes servent à éclairer le lieu saint. Amen. Donc nous devons être alimentés par les sept esprits de Dieu. Amen. Et quand on regarde donc toujours dans Zacharie la vision de ce chandelier d'or, donc il y a le vase, il y a les sept conduits, et à côté du chandelier, il y a deux oliviers, un à droite et un à gauche, et des oliviers, donc il y a de... Est-ce qu'on peut reprendre Zacharie? Pour qu'on lise bien ensemble. Et on va continuer à lire plus loin dans Zacharie. Donc on s'est arrêté, on reprend verset 4, Zacharie 4, 4. Et en reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Parce que il était censé savoir ce que signifient ces choses, parce qu'il était sacrificateur, Zacharie, de savoir ce que ça voulait dire. Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et ensuite, un peu plus loin, quand il va expliquer, voilà. Je pris la parole et je lui dis, au verset 11, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or où découle l'or? Et il lui répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et en fait, ce qui tombait de ces olives, parce que moi je me suis dit, mais donc comment de l'olivier? Parce que l'olivier, donc ça donne des olives, ça donne de l'huile d'olive, mais comment de l'olivier ça devient en olive? Et regardé une série avec mon mari dernièrement, et il avait un terrain d'olivier et il récoltait des olives justement. Et il récoltait à la main. Du coup, je me suis dit, mais comment? Il n'y a personne qui récolte les olives. Les olives sont au-dessus et les olives tombent. Et en réalité, quand on regarde un peu comment, dans la production d'huile d'olive, en fait, une des meilleures méthodes, c'est d'attendre que les olives tombent seules.
Je ne sais pas après comment l'olive est pressée, mais en tout cas, il y a quelque chose que Dieu fait qui fait que l'huile, les olives, elles tombent et elles deviennent l'huile. Et ce n'est pas une huile qui est là depuis une éternité, depuis un certain temps. C'est à chaque fois que l'olive tombe, des olives tombent, il y a de l'huile. De l'huile nouvelle. Une huile qui est fraîche, qui alimente ses conduits. Amen, vous comprenez? Donc nous devons être alimentés par les 7 esprits. Nous devons être alimentés par ces 7 conduits à travers lesquels il y a une huile fraîche qui coule. Une huile qui ne stagne pas. Une huile qui est constamment renouvelée. Et vous connaissez la parole de Dieu qui nous incite à être renouvelés dans l'esprit. Renouveler notre intelligence par l'esprit. À renouveler. Amen. Amen. Et cette huile fraîche, c'est celle qui assure que les lampes restent allumées. Parce qu'il ne faut pas que, s'il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de lumière dans les lampes. Et on va aller lire dans 1 Samuel 3. « 1 Samuel 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. À un moment donné, s'il n'y a pas de l'huile fraîche, de l'huile nouvelle, de l'huile renouvelée qui coule, et bien la lampe, comme ici là, elle risque de s'éteindre. Vous comprenez? Et sans huile fraîche, sans ce renouvellement qu'apporte le Saint-Esprit, et bien on perd en puissance. On perd en compréhension, en révélation de la parole de Dieu. Amen. Et vous savez qu'il y a un risque d'éteindre le Saint-Esprit. Ça, c'est dans Éphésiens 4, versets 29-32, et en particulier après dans 1 Thessaloniciens. Mais on va commencer à lire dans Éphésiens 4, versets 29 à 32. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Ça rejoint être un lieu saint, se débarrasser de tout ce qui fait de toi un vase vil. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent encore une fois, à l'édification, à la construction, à bâtir, et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 19, le dit plus que clairement. 1 Thessaloniciens 5, je vais lire à partir du verset 18. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Ne méprisez pas les prophéties. Amen. Mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Donc, l'huile, le Saint-Esprit ne doit jamais manquer. Amen. Dans ta vie. Amen. Dans l'Église. Amen. Amen. Pour que nous puissions fonctionner efficacement. Parce qu'autrement, ta lampe ne brille plus. Et tu ne sers à rien. Quoi. Si ta lampe ne brille pas, tu ne peux pas t'en servir pour aller quelque part où il fait sombre. Vous comprenez? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on est des pierres vivantes, n'est-ce pas? Et il est important que toutes les pierres vivantes fonctionnent correctement et efficacement avec l'huile fraîche du Saint-Esprit. Et là, frères et sœurs, tu as une responsabilité. Oui. Tu as une responsabilité. On va voir dans Exode, verset 24, 9, 11. Parce que c'est vrai,
on reçoit pour nous. On veut se fortifier, on veut avancer avec le Seigneur, on veut faire des exploits dans le nom de Dieu. Mais il y a aussi toutes les autres pierres vivantes. Et nous ne devons pas négliger ça. Nous ne devons pas négliger qu'il y a à côté de toi d'autres pierres vivantes qui forment l'édifice. Amen. Donc, Exode 24, chapitre 9 verset 9 à 11. Pardon. Donc là, Moïse monta avec Aaron, on va lire et après je vous dis. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent, donc ils montent sur la montagne, voir Dieu. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Donc l'élite des enfants d'Israël virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Et donc ensuite, Moïse se leva avec Josué, qui le servait, et ils sont montés sur la montagne. Et à la suite de ça, donc Dieu va donner les instructions à Moïse sur, quand on regarde les titres des chapitres, c'est le tabernacle de Dieu décrit, les offrandes, l'arche de l'alliance. Donc Moïse il va aller monter sur la montagne et Dieu va lui transmettre comment construire le tabernacle, qu'est-ce qu'il y a dans le tabernacle, qu'est-ce qu'on fait dans le tabernacle, toutes les instructions qui sont utiles au peuple. Mais ce qui m'arrête ici, c'est les 70 anciens, l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Et ça s'est arrêté là. Moïse, lui, quand il est redescendu, il était transformé. Quand il redescendait de la montagne, son visage resplendissait. Il était transformé. Il y a une transformation qui a eu en lui. Et il redescendait transformé. Et il redescendait avec des instructions pour le peuple. Vous comprenez? Ouais. Amen. Eux, ils sont montés sur la montagne. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu. Ils ont mangé, ils ont bu. Et ça s'est arrêté là. Donc, frères et sœurs, lorsque tu ne vois pas simplement Dieu, mange et bois, et tu redescends. Et c'est tout. Et à chaque fois, c'est ça. Mais sois comme Moïse. Quand tu viens, quand tu entends la parole de Dieu, quand tu es dans sa présence, quand tu pries dans ta chambre, tu es transformé. Tu reçois des instructions. Tu reçois le plan. Amen. Et tu le transmets à toutes les autres pierres vivantes. Parce que nous nous édifions les uns les autres. Amen. Amen. Donc, être le tabernacle de Dieu, ce n'est pas juste une expérience spirituelle. C'est pas juste voir Dieu, être dans sa présence, manger, boire, une expérience spirituelle. Mais c'est redescendre de la montagne, être transformé. Et transmettre, faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Oui. Édifiez-vous les uns les autres, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11. On a lu 1 Thessaloniciens 5 déjà avant. Oui, on a lu après. Mais un peu avant, il disait, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Donc, frères et sœurs, tu as une responsabilité, c'est d'édifier les pierres vivantes. Amen. Édifier ton frère et ta sœur. Amen. Édifier pour faire quoi? Pour faire croître. Quand on repart dans Éphésiens 2, si vous regardez, c'est écrit afin que vous croissiez, afin que s'élève l'édifice, le temple saint. C'est comme ça que c'est écrit. Afin que s'élève, afin que ça croît, afin que ça s'agrandisse. Amen.
Donc, être le tabernacle de Dieu, c'est être une pierre vivante. C'est être l'habitation, un lieu saint où Dieu habite. C'est être alimenté par les 7 conduits d'une huile fraîche. Amen. Et on... Oui, c'est le dernier point. Et c'est aussi être le tabernacle, c'est être l'habitation de Dieu, c'est porter en continu la présence de Dieu. Oui. Donc ça, c'est une première chose. Et manifester la présence de Dieu. Amen. Porter en continu la présence de Dieu et manifester la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? La présence de Dieu, c'est une présence qui est visible, qui est tangible, on la sent. Elle est manifestée. Enfin, vous, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Manifester, c'est quelque chose qui fait quelque chose qui se voit aussi. Amen. Donc, dans 1 Pierre 2, verset 9 et 10. Oui. Donc, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Donc, on a déjà lu. Hein. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Racheté pourquoi? Pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et d'autres versions disent pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Amen. Et ensuite, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 2 à 3. Donc, 2 Corinthiens 3, versets 2 à 3. Donc, je vais commencer depuis le verset. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Lorsque tu es le tabernacle de Dieu, tu es une lettre vivante. Une lettre vivante, c'est-à-dire, quand on regarde le cœur de nos pasteurs, là, je peux lire. Je peux lire la lettre vivante qu'est Laure, la lettre vivante qu'est le frère Quentin, la lettre vivante qu'est la sœur Elisabeth, et nous tous. Amen. C'est quelque chose qui est connu et lu de tous les hommes. Oui. Connu et lu de tous les hommes. Donc ta conduite, ta façon de penser, de raisonner, c'est connu et vu de tous les hommes. Amen. Parce que tu es une lettre vivante. Oui. Amen. Qui Amen. manifeste C'est vrai. celui que Dieu est. Oui. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu représente, tout ce qui est dans son cœur. Amen. Donc visible par tous ceux qui observent, par tous les hommes. Parce que tu es quelqu'un qui répand l'évangile, qui répand la parole de Dieu, qui répand la foi. Amen. Qui répand et qui contribue à la croissance de l'Église. Amen. Est-ce qu'on fait un petit quiz? Parce que forcément, vous devez savoir. Amen. Amen. Comment on monte de niveau? Demandez, vous recevrez. Amen. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Luc 11, verset 13. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Psaume 18, versets 28 et 29. Et ensuite, je vous dirai, on va lire encore un autre dans Proverbes. Et je vous expliquerai pourquoi.
Donc Psaume 18, versets 28 à 29. Car toi, donc je lis la version d'Arby, enfin. Car toi tu sauveras le peuple affligé, et tu abaisseras les yeux hautains. Car c'est toi qui fais luire ma lampe, l'Éternel mon Dieu, fait resplendir mes ténèbres. Et d'autres versions disent, tu peux mettre la version seconde normale. Tu sauves le peuple qui suit nuit et tu abaisses les regards hautains. Le verset suivant. Oui, tu fais briller ma lumière. Mais j'ai pris l'autre version parce que l'autre version dit tu fais luire ma lampe. Amen. Et on est toujours sur Zacharie 4, les lampes. Et là, David il demande à l'Éternel, fais luire ma lampe. Et Proverbe 20, 27 nous explique à nouveau encore ce qu'est la lampe. Proverbe 20, 27. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel et il explore le plus profond de l'être. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ils sont tous les profondeurs du cœur, où il explore les profondeurs de l'être. Donc quand David il est là et il demande, allume, fais briller ma lampe. Il est en train de lui dire, mais allume, fais briller l'esprit qui est en moi. Parce que cet esprit sonde toutes les profondeurs du cœur et cet esprit explore les profondeurs de l'être. Ça veut dire que quand ta lampe, elle s'allume là, ton esprit, il regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Oui. Tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Amen. Tous les dons cachés qui sont à l'intérieur de toi. Toutes les bénédictions qui sont à l'intérieur de toi. Toutes les idées nouvelles que Dieu a mis au fond de toi. Là. Tout ce qui est caché au fond de toi. L'Esprit le révèle. Amen. Amen. Donc, demandez et vous recevez. Amen. Demandez à Dieu. Allume ma lampe. Amen. Alléluia. Et Amen. oui, fais luire ma lampe, mon esprit, pour accéder à ces ressources que tu as mis à l'intérieur de nous. Oui. Et dans Jean 7, vous savez, la femme, oui, c'est Jean 7, la femme samaritaine, je crois que c'est. Il dira, parce que du fond de ton être jailliront Oui, des c'est sources de vrai. vie. Amen. Du fond de ton être jailliront des sources de vie. La source de vie, c'est, comme je vous ai dit, c'est quand ça jaillit au dehors de toi, c'est pour les autres aussi. Oui. Parce que tu es celui qui transmet. Amen. Donc, ta lampe, ton esprit doit se briller pour dévoiler tes ressources. Parce que sinon, elles restent endormies. Oui. Sinon, elles s'éteignent. Amen. Amen. Elles sont dévoilées pour répandre la vie, donc ces sources de vie qui jaillissent de toi, répandre la bénédiction qui jaillisse de ton être. Amen. Parce que l'esprit éclaire tout ce qu'il y a en toi. Ta lampe, ton esprit doit briller pour être un instrument efficace de Dieu, un vase d'honneur. Amen. Ce n'est pas seulement une question de connaissance, mais c'est surtout d'activer. Ta lampe doit briller, c'est-à-dire on l'allume et elle brille. Amen. Amen. C'est pas juste l'huile qui est là et il n'y a rien qui se passe. C'est pas juste je mange et je bois et il n'y a rien qui se passe. C'est je vois Dieu, je mange, je bois, je suis transformé. Amen. Et de moi jaillisse tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est venu de Dieu. Amen. Donc ta lampe, ton esprit doit briller pour avoir la capacité d'accomplir ce que Dieu te demande. Amen. D'impacter divinement ton environnement. Amen. Et vous savez, j'insiste vraiment sur
Demandez et vous recevrez. Amen. Et parce qu'il y a des gens, ça ne les intéresse pas. Hein. Ça ne les intéresse pas. Hein. Même s'ils sont dans une assemblée, ça ne les intéresse pas. Manger et boire, ça les suffit. Ça leur suffit. Et quand hier soir, je priais, je me suis rappelé de 2 personnes que j'ai connues au début de ma conversion, dont celle qui m'a permis de réellement connaître le Seigneur ensuite. Et ces personnes, en fait, il y en a une, elle m'avait raconté que pendant très longtemps au début de sa marche avec le Seigneur, et cette personne, elle ne voulait pas du tout aller à l'église. Elle trouvait que elle n'avait pas l'intérêt, qu'elle avait besoin de temps à part pendant très très longtemps. Et je me suis dit, mais nous sommes toutes des pierres vivantes. Nous sommes un édifice. Et comme je disais, une pierre seule, ça ne construit rien. Ça ne fait pas l'église de Dieu. Et l'autre personne, elle aimait le Seigneur, mais en fait on discutait de quelqu'un qui était très actif dans l'église, qui s'occupait de jeunes, qui pour les aider, pour faire des temps d'études de la Bible, pour répondre à leurs questions. Elle était très active. Et on parlait de cette personne et elle me disait justement, mais moi ça ne m'intéresse pas tout ça, je préfère, je vis ma vie avec le Seigneur, avec Jésus-Christ, et ça me va très bien. Je ne suis pas faite pour être comme cette personne à édifier, à transmettre ce que Dieu te donne. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des personnes, ça n'intéresse pas. Mais Dieu, il veut que tu sois son habitation. Et l'habitation de Dieu, c'est une pierre qui est vivante. C'est-à-dire qu'elle construit l'édifice. Elle édifie les autres. C'est un lieu qui est saint, qui se purifie. C'est... J'ai oublié mes points, c'est pas normal. C'est porter la présence de Dieu en continu et la manifester. Amen. La manifester. Oui. La manifester. Amen. Et je disais au Seigneur, mais Seigneur, des fois on demande, mais on ne reçoit pas. On ne voit pas. Comment ça se fait que je vais leur dire demandez et recevez, mais s'ils demandent et ils ne reçoivent pas, bref. Et le Seigneur me disait, mais un cœur pur. Nous devons avoir un cœur pur. Lorsque nous demandons, nous recevons. Lorsque nous avons un cœur pur. Oui. Et je disais, mais Seigneur, du coup, c'est quoi un cœur pur? Dans quel sens? Et le Seigneur m'a rappelé, et c'est ce que, il n'a pas, Pasteur Hugo ne l'a pas lu spécifiquement, je crois, mais il a parlé dans Matthieu, quand le Seigneur dit, mais ne vous occupez pas de ces choses. Occupez-vous de mon royaume d'abord. Un cœur pur, c'est celui qui, lorsqu'il demande, il s'occupe du royaume de Dieu. Amen. Oui, Il a la vision, c'est pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai. Vous comprenez? Oui. Amen. Je vous invite à vous lever et on va prier ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour celui que tu es, Seigneur. Dieu vivant, Seigneur, et Dieu glorieux, Seigneur. Oh, Papa. Ce matin, Seigneur, la parole, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Oh, Seigneur, nous ne voulons pas simplement, Seigneur, manger et boire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être transformés, Seigneur, par celui que tu es, Seigneur. Transformés, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Pour pouvoir manifester, Seigneur, celui que tu es, Seigneur. Pour pouvoir être une pierre, Seigneur, qui construit. Une pierre, Seigneur, qui édifie, Seigneur. Pour pouvoir être, Seigneur, une lettre vivante, une lettre écrite, Seigneur. Oh, écrite, Seigneur, sur les cœurs, Seigneur. Que tous puissent voir, Seigneur. Non pas, Seigneur, pour notre propre orgueil, Seigneur, mais pour toi, Seigneur, pour ton royaume, pour celui que tu es, Seigneur. Parce que, Papa, tu es notre Dieu, Seigneur.
Tu es notre Dieu, Seigneur. Et nous désirons, Seigneur, être formés, Seigneur, en tant, Seigneur, que ton habitation, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, être façonnés, construits, Seigneur, par ton habitation, Seigneur. Oh, Papa, ce matin, Seigneur, qu'il y ait une huile fraîche, Seigneur, qui alimente, Seigneur, oh, Papa, notre esprit, Seigneur. Qu'il y ait une huile fraîche, Seigneur, qui alimente, Seigneur, notre esprit, Seigneur. Parce que, Dieu, tu as voulu, Seigneur, que notre lampe brille, Seigneur. Que notre lampe soit placée, Seigneur, en haut d'une montagne, Seigneur. Oh, afin que les gens puissent voir, Seigneur. Afin que les gens puissent se guider à travers elle, Seigneur. Afin que les gens puissent venir et monter à la montagne de l'Éternel. Monter, Seigneur, voir l'Église. Monter, voir celle qui est une référence, Seigneur, dans le monde, Seigneur. Oh, Papa, je te prie, Seigneur. Que tu nous fortifies, Seigneur. Oh, Papa, que chacun, Seigneur, puisse être, Seigneur, réellement édifié, Seigneur. Que chacun, Seigneur, puisse être taillé, Seigneur. Oh, afin, Seigneur, de former cet édifice, Seigneur. Afin, Seigneur, de devenir cette référence, Seigneur. Afin, Seigneur, de devenir cette référence divine, Seigneur. Oh, afin, Seigneur, de devenir, Seigneur, ce tabernacle, ce lieu saint, Seigneur, où tu manifestes, Seigneur, ta présence, Seigneur, où tu manifestes, Seigneur, les guérisons, Seigneur, où tu manifestes, Seigneur, ton royaume, Seigneur, où tu manifestes, Seigneur, ta justice, Seigneur, où tu manifestes, Seigneur, ton amour, Seigneur, où tu répands, être, Seigneur, cette habitation, Seigneur, où nous répandons, Seigneur, la foi, Seigneur, que nous avons, la foi, Seigneur, en toi, Seigneur, la foi, Seigneur, en ta puissance, Seigneur, la foi, Seigneur, en ton esprit, Seigneur.